comment tu peux transformer des voleurs en citoyens normaux autrement que par la dureté? Oui. Aucun plan que l'autre. Je sais qu'il y a un plan de diabolisation de mon image. Et ce plan-là, je n'ai pas de problème particulier. Parce que devenir président de la République n'est pas la seule option que j'ai dans la vie. Mais raison sur cette option-là. Voilà. Est-ce que l'attitude... Non, il ne faut pas faire comme vous allez me faire le chantage. C'est que je dois vous donner. Oui. Que je vais continuer à vous laisser faire. Jean-Jacques, Dieu que Biden ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Biden va vous mettre en ordre. On ne vous transforme pas en docile. Non, Oui. vous allez faire ce qu'il faut faire. Je ne vous laisserai pas. On a besoin Vous, oui. Vous n'aurez pas le temps de voler 1 milliard. Parce que chaque soir, il y aura la comptabilité. Avant de me coucher, au ministre des Finances, lui-même me dit combien de milliards ont bougé dans les banques. Et ce qui va bouger demain. Ça ne va pas, vous n'allez même pas voler. Non seulement vous allez rembourser, ne vous y méprenez pas. Vous n'avez pas vous fait des amis, hein? Oui, mais moi j'assume. D'accord? En vos cravates, vos vestes là, c'est grâce à ce que Wandé a donné à Biya, que Biya vous donne. Taisez-vous! D'accord, continuez donc. Mangez sans parler! Cette parenthèse, elle est fondamentale. Après la barbarie, il y a la sauvagerie. Par contre, parce que dans ça, la chronologie des faits est là, hein, c'est logique. Aïdjo, tu Wandé parce que Fokar l'exige. Fokar l'exige parce que Pompidou l'exige. Pompidou l'exige parce qu'il veut venir au Cameroun. Et il vient après. Et Pompidou veut venir au Cameroun parce qu'il veut avec Aïdjo ouvrir les puits de Bakassi. Et Pompidou veut ouvrir les puits de Bakassi parce que De Gaulle a échoué 3 ans avant à ouvrir les puits d'à côté et par la guerre du Biafra. Voilà. D'accord? Bon. Parce que c'est De Gaulle qui provoque l'affaire du Biafra qui est un échec. Et comme il a échoué là-bas, parce que là-bas, il provoque la sécession. Et dit au Biafra que il faut vous séparer du Nigeria, vous aurez tout le pétrole. Quand il a échoué dedans, quand De Gaulle échoue dedans, Pompidou qui le remplace veut faire le compteur au Cameroun. Il dit à Idjoko, unifie. Là-bas, il voulait séparer, ici, il veut unifier ce qui était séparé. Là-bas, il voulait séparer ce qui était uni. Ici, il veut unifier ce qui est séparé parce qu'à ce moment, on a 2 États fédérés. Et il force la fédération, il dit force. Parce qu'après, quand Pompidou tourne le dos, il fait son unification du 20 mai 1972. Voilà le fond d'avait fausse unification. En réalité, l'affaire derrière, c'est qu'on veut le pétrole de Bakassi. Parce qu'on a raté le pétrole de Aqua Ibon, le delta du Nigeria. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, la France coloniale, c'est le monstre de l'Afrique. Voilà le fond de l'affaire. La France coloniale. Au moment où la France prétend qu'elle veut faire la paix avec le Cameroun et l'UPC. Il est important que nous comprenions, parce que nous, c'est des chiens. On engage avec les Zambaboy, non? Tout à fait. Ça vient de là. Moi, on a dit qu'il est candidat, non? Son père là-bas, il dit non, à qui il est? Il nous a expliqué comment. Qu'il nous dise au moins que moi j'avais 20 ans, parce que dans 52, j'étais en terminale à New York. Et on va discuter maintenant qu'en terminale, tu ne comprenais pas. Parce qu'il vient dire là, dans vos montages du Cameroun, que le candidat de l'UPC. Le candidat du parti dont ton père a été complice à la fusillade publique à Bafoussam du leader. Pour ça, quand ton père est dans la fusillade publique, je vois, non, on mourir pour ça, je ne me votais pas, je meurs. Je meurs. Des opérations. D'accord. Parce que nous, les Zambaboy, nous avons accepté un gars comme ça. La question, non, vous aurez le temps de parler de la peut-être. On n'est pas encore à ce sujet-là.
on ne s'attendait pas fondamentalement à ce que vous arriviez à ce niveau-là, à être engagé à une course au fauteuil présidentiel. Les Camerounais se sont habitués à vous voir dans les débats et autres. Justement, est-ce que ce n'est pas la pertinence, votre présence, et un peu l'image que vous représentez aujourd'hui qui vous amène à penser que vous aussi, vous pouvez compétir pour être président de la République? Merci de me donner la parole, Jean-Jacques. Je voulais d'abord dire aux compatriotes qui à Marois, qui parlent de mon image, c'est une méthode coloniale connue. Hein. Les colons à Oum, ils avaient collé le communisme et l'anarchisme, on lui collait toutes choses. À chaque fois qu'il y a l'émergence d'un leader péciste, on trouve les choses à lui coller. Vous ne pouvez pas dire ça d'un type qui a été le principal formateur de 6000 médecins. Allez leur demander. Vous avez combien de professeurs là de mon âge qui ont dans leur succession 2 professeurs formés? Le chef de service d'orthopédie traumatologie au CHU, c'est mon élève, c'est Guy Faux. Le professeur Guy Faux, je l'ai trouvé en 2e année, l'année où je rentrais m'ont-ils dit aux gens là qui est arrivé avec moi et qui a les élèves devenus professeurs? Le 2e, c'est lui le patron de l'orthopédie à l'hôpital régional, c'est Handy. Lui était même bébé, parce que lui n'était même pas encore docteur. Un type qui forme les médecins, l'élite sociale la plus élevée, qui les élève à son propre niveau. Bon, ok, je vais vous dire la contraposée. Biya est trop gentil, non? Oui, on le trouve. Biya est très poli, non? Bon, la politesse de 40 ans de Biya. Vous êtes, c'est pas ça qui vous a rendu fou. Vous n'êtes pas des fous. Vous êtes quoi? Il n'y a pas 30 ministres en prison pour vol. On peut vous comment tu peux transformer des voleurs en citoyens normaux autrement que par la dureté? Aucun plan que l'autre. Je sais qu'il y a un plan de diabolisation de mon image. Et ce plan-là, je n'ai pas de problème particulier. Parce que devenir président de la République n'est pas la seule option que j'ai dans la vie. Mais restons sur cette option-là. Voilà. Est-ce que l'attitude... Non, il ne faut pas croire que vous allez me faire le l'attitude doit parce que c'est que je dois vous donner. Que je vais continuer à vous laisser faire. Jean-Jacques. Quelque part, ne vous laissera pas faire n'importe quoi. Biden va vous mettre en ordre. On ne vous transforme pas en docile. Non. Oui. Vous allez faire ce qu'il faut faire. Je ne vous laisserai Donc, pas. on a besoin de cette main dure. Oui. Vous n'aurez pas le temps de voler 1 milliard. Parce que chaque soirée, il y aura la comptabilité. Avant de me coucher, au ministre des Finances lui-même me dit combien de milliards ont bougé dans les banques. Et ce qui veut bouger demain. Ça ne va pas, vous n'avez même pas volé. Non seulement vous allez rembourser, ne vous y méprenez pas. Vous n'avez pas vous fait des amis, hein? Oui, mais moi j'assume. D'accord? Parce que j'ai d'autres options au cas où. Ok? Maintenant, ce que je vais vous dire. C'est quoi votre motivation? Votre principale motivation? Je vous réponds. Parce que ce n'est pas l'ensemble. Je vous réponds. Que vous recevez. Non, c'est parce que Jean-Jacques, vous êtes distrait. Regardez mon évolution peut-être. Oui. Mais c'est même scientifique. C'est connu. Ma méthode. C'est depuis 14-15 ans que j'ai mis ça en route. Regardez depuis quand j'ai construit ma personnalité dans l'opinion. Crescendo. Mais c'est un enseignement stoïcien classique. Tu ne sors pas tes armes, toutes tes armes, ou bien tu sors tes plus grosses armes à un moment lorsque tu as ce qu'on appelle la distance de tir. Et la distance de tir, c'est le lancement des présidentielles. Pourquoi je vais vous dire avant?
Vous croyez que moi je venais perdre mon temps avec vous, hein? Que vous animiez seulement le plateau. Ah non, vous êtes naïf. Voilà. D'accord? C'est stoïcien. C'est même, je crois que c'est la 28e loi de Machiavel. Vous savez que j'ai lu Machiavel combien de fois? Entre temps. C'est la 21e loi de Machiavel. Vérifie. Ou je me trompe de rang, ou la 38e. C'est quelque chose de 8e. Donc c'est quelque chose qui est là, qui a été construit depuis 2011. Après là, Pourquoi maintenant, pas en 2018? Pourquoi c'est le moment? j'ai expliqué qu'en 2018, un de vous qui a bien vu, fameux, a étouffé là, il m'a collé une fausse suspension. Et je devais d'abord me départir de ça. Plus que ça ressemblait à la vérité. C'est un ministre, c'est même un ministre d'État. C'est un ancien professeur. Et du quand le professeur a fait quelque chose, il a fallu que j'aille le battre. Sur le champ judiciaire d'abord, il a perdu tous les procès. Et que je le batte également sur le plan médiatique et même sur le plan administratif et politique. L'affaire est arrivée. On n'a pas besoin de vous polir alors, comme j'ai semblé comprendre ici, qu'il faut finalement un peu vous que la posture. un président de la République n'a même pas tellement besoin. C'est moi qui vais vous fouetter, c'est les gens qui me Je donne seulement les ordres, c'est eux que je vais leur dire. D'accord? Ce n'est pas moi qui le fais. Mais ceux qui travaillent avec moi connaissent les limites. Tout le monde aura les avantages auxquels il a droit. De l'article 2, mais il y aura un troisième article. Qui dira quoi? Qui dira qu'en cas de dérapage, on va te sanctionner très tôt et proportionnellement à ta faute. On lira ça à la radio? Non, oui, l'article. Oui. Quand on dit là, on lit les trois articles, les deux non. Les deux, oui. Là, qu'il y a un et deux non. Les deux. Oui, il y a le troisième, qui vient même de mon frère du RDPC. J'ai le frère là-bas chez vous. Ce qui m'a dit, c'est ça que tu as en train de dire. Ajoute l'article 3, c'est l'ingénieur, un prof de travaux publics. Mais là, vous êtes D'accord? dans Non, ce que je je dois vous dire très clairement. Ma candidature à la présidentielle ne pousse pas comme un champignon. C'est quelque chose qui a été construit dans la durée. Je ne venais pas perdre mon temps tous les dimanches à la télé pour rien. Je bâtissais ma personnalité. Je bâtissais ma candidature, mais en secret. Cependant, ceux qui avaient les yeux voulaient. C'est pourquoi je soupçonne même votre mentor, le président Biya, qui est un type qui a les yeux, qui n'a pas étouffé ça. Je pense que c'est exprès. Qu'il a fait ce que Mitterrand a fait de Chirac. Il pouvait m'étouffer. Il pouvait mettre le feu dans l'affaire s'il a demandé qu'on dise le droit. Qu'on fasse la justice. Il pouvait être dans la logique de femme. Qu'est-ce qui lui en empêchait? La seule chose qui lui en empêchait, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un fils de catéchisme, ou bien il a trouvé que le type s'il ne veut pas. Donc, c'est quelque chose de bien construit. Oui. Et je pense que nous pouvons gagner. On a les moyens de gagner. Parce que même au sein de l'ECAN, la différence c'est que moi j'ai fait 30 ans de médecine. Allez chercher. C'est la médecine, on ne cite pas les gens. J'ai les parents de malades. J'ai des malades. Dans toutes les sphères de la société. Au Conseil constitutionnel. Au Sénat. À l'Assemblée. Dans les mairies. Mes élèves ont des malades. Qui me connaissent. Donc quand vous dites que je suis un type méchant, ils vont vous dire que vraiment ce type-là, on n'a pas... On ne le connaît pas comme ça. Vos problèmes, c'est même vous qui l'avez provoqué. D'accord. On fait une transition. Avec les donc, yeux du journaliste. Oui. On a compris. Donc, ma candidature a été bien construite. Ce n'est pas ça le problème. Laisse-moi terminer. Le problème. Ce n'est pas qu'on nie votre nationalisme absolu. Oui. Mais on pense que le nôtre est prioritaire. On tolère que vous revendiquez le nationalisme. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes organisés pour nous nuire spécialement. Et ça, Nzeki avait laissé ça. À l'époque, il avait répondu à Mitterrand que, il a dit à Biya que comme les Français veulent que l'UPC arrive au pouvoir, comment on fait? Il a dit attends, je reviens.
quand il est revenu, il dit qu'il avait déjà créé la zizanie. Et il revient maintenant, il dit que le PC, ce qu'ils font maintenant. C'est le seul parti parmi les grands partis. C'est le seul parti où il y a une faction qui a déclaré la candidature de Biya, qui lui a demandé. Il est financé par les gens de chevaux. Est-ce que le RDPC, est-ce que Biya a besoin du soutien d'un parti? Mais ce n'est pas tout. On finance l'autre. Il vient déclarer que lui, il donne le soutien de l'UPC à Guéry. Ça c'est la deuxième manche. Après la première question, c'est la deuxième manche. Permettez qu'on marque Tu vas redonner la parole de ça. Bien sûr, pour ça. Non, parce qu'on va faire le tour. C'est super important, c'est promis. C'est promis. Ben, je vais expliquer là dans cette question, comment est-ce que le problème avec vous et nous, le RDPC, c'est que vous avez des agents qui sont organisés pour nuire l'UPC à l'intérieur. D'accord. Aujourd'hui, il y a une UPC, permettez que je le dise ainsi, qui a dit soutenir le président Biya dans une sorte de coalition pendant que vous reveniez de Bafoussam avec le choix qui a été fait par les fondamentalistes. Est-ce que ce n'est pas avec cette machine, est-ce que cette machine, dans son état actuel, qui semble laisser voir qu'il y a des déchirements, il y a des UPC multiples qui pourraient être votre problème si vous allez à cette élection? Comme je disais, c'est une méthode coloniale qui a été élaborée il y a longtemps. La preuve, il y a beaucoup des avis favorables dans votre téléphone. Beaucoup. Dans votre téléphone. Beaucoup. Tout à l'heure, vous prenez ils disent qu'il faut vous choisissez l'avis négatif. C'est pour faire réagir. C'est-à-dire vous-même. Pour faire réagir. Non. C'est la maritime. C'est-à-dire que Voilà, vous avez 100 avis positifs. Oui. Il y a un avis négatif qui est fait par quelqu'un. Vous pouvez même aller jusqu'à monter quelqu'un ou en mentir même qu'il est pas. C'est une machine. C'est une machine. C'est vous organisez une machine. Non, je dois savoir qu'il y a ces machines-là. Oui. Et maintenant, effectivement, on a l'inverse. Les fondamentalistes que vous voyez là. Le courant des fondamentalistes à l'UPC est celui qui est resté original. Aujourd'hui, ils portent leur candidature, c'est eux qui sont déterminés. Ça ne vient même pas de mes ambitions trop personnelles, parce qu'ils me connaissent seulement, qu'ils savent que je pense qu'il y a d'autres choses qui servent au rayonnement mieux que ça. Que je regarde la fonction présidentielle comme un sacerdoce. Ça m'empêche de vivre comme tout le monde. Mais bon, j'ai déjà vécu assez et que je l'accepte comme un vrai prêtre accepte de devenir prêtre. Et que je n'ai même pas le choix. Il me dit que tu ne nous as pas perdu le temps pour rien. Tu nous as perdu le temps pour que on arrive au pouvoir. Là, notre moment est arrivé. La France dit qu'elle veut faire la paix avec nous. Et bien, elle les a reçus. Bien dit qu'il fait la paix avec nous. Il va accepter notre candidature. Il ne peut pas dire qu'il veut faire la paix et ne pas accepter notre candidature. Donc, tu vas candidat dans ce pays. Il y a maintenant Henri Tekui et Péquois et la direction de Bandelkop. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillent. Donc, ce n'est pas une candidature qui pousse. C'est eux qui vont être cette machine-là. C'est eux qui sont cette machine-là. Actuellement, on se voit tous les dimanches. Vous voulez que je vous donne le lieu et l'heure aussi? Non, je ne vous donnerai pas. Pas ici. On n'attendait pas plus en tout cas. Donc, la machine, on l'a. On peut la peaufiner. On peut la réviser. Parce qu'en face, il y a même maintenant, il y a donc toute la faction Mounala, Bapola et Biya, qui soutiennent une candidature qui n'a besoin du soutien de personne. Le président Biya n'a pas besoin du soutien de personne. Le RDPC n'a pas le besoin du soutien de Bapor, qui ne peut pas se faire élire dans un comité de base du PC. On sait ce qu'il vaut. Balegel, maintenant lui, on sait quelle est la différence entre les deux. Les deux sont les strapontinistes. C'est-à-dire, ils refusent tous la longueur de la lutte nationaliste pour arriver au pouvoir. Ils estiment que c'est trop long. Ils vont mieux s'accrocher à ceux qui sont déjà et profiter un peu. Maintenant, on comprend parce que c'est vrai. La lutte est longue.
Elle peut être longue. Mais peut-être que, hein, on estime que nous, on va la mener à la fin bientôt. Maintenant, Mouna sort d'où? Et Balegen. Balegen sort avec Mouna parce que dans la logique strapontiliste, ils estiment que le pouvoir RDPC a privilégié Bapor et non pas lui. Il est fâché contre lui, leurs règles, leurs codes. Et c'est qu'il va leur montrer que vous allez me voir. Et quand Mouna va négocier lui-même, il ne croit même pas qu'il est un vrai candidat. Il va à un moment céder. Comme en 2018. Comme en 2018. Et quand il va donc négocier sa part, là encore, il y aura nos straponteurs. Avec Bapor, il y aura donc 2 straponteurs, ou bien il va renverser Bapor. L'enjeu ni de Bapor, ni de Balegen ne sont pas d'arriver au pouvoir. Et il y a un troisième groupe, c'est le Bel. Le Bel, lui, il croyait jusque-là que France serait candidat. Le Bel Niek Niek. Oui, il veut amener, l'UPC n'a pas de candidat, alors soutenons Franck. Voilà ce qu'il veut faire, qu'il est en train de faire. Mais il a vu Franck candidat. D'accord, on lui a demandé, il nous a proposé de soutenir Franck, Mbagueta présent. On lui a posé une seule question. Avant d'entrer à Bantier, tu as vu Franck, étant et parlant ou bien t'as entendu? Il nous a dit que il y a une dame là qui a un nom bizarre. Et c'est elle. C'est là où on a dit que les enfants d'autrui tranquille. Tu ne dois pas. D'accord. Et il n'est pas épuisé. Il est en train de dire qu'il conçut un candidat. Vous comprenez la question sur les capacités de cette machine. Le problème c'est que tu ne lis pas. Le problème c'est que tu ne lis pas en profondeur. Tu lis seulement en superficie. Je veux comprendre. Non. Parce que c'est une machine assez fragilisée. Tu veux comprendre, tu ne laisses pas continuer. Non, allez-y, je vais vous lancer. Moi, Sinon, on se comprendra pas. Laisse d'abord. Oui, voilà. Je vais lui répondre. Sur la machine, est-ce qu'elle n'est pas fragilisée? Parce qu'il y en a qui disent soutenir Paul Biya, il y en a qui cherchent Franck, il y en a qui cherchent ailleurs. Oui. Il y a même un problème qui gêne dans ce pays. Parce que le politique est perdu. Il est perdu? Oui. Il n'y a pas de politique au Cameroun. Quand toi tu l'envoies soutenir quelqu'un, tu as déjà négocié quoi? Premièrement. Deuxièmement, tu soutiens la personne, vous avez les mêmes données politiques, vous êtes du même bord. Vous avez les mêmes idéologies. Voilà. Voilà que plusieurs personnes sont allées au gouvernement du président Biya. Ils ont fait plusieurs années. Aujourd'hui, ils sont à l'opposition. Aujourd'hui, ils se disent qu'ils combattent Biya. Ils sont différents à Biya en quoi? Tu fais plusieurs années sous quelqu'un et après tu dis que tu es à l'opposition. Ton père est complice de la tuerie de Wandé. Donc, là où nous sommes là. Maintenant, tu veux que le parti de Wandé te porte. Là où nous sommes là. Il est malade. Là où nous sommes là. Moi, je voudrais vous expliquer une chose. C'est certains membres du gouvernement du président Biya qui combattent l'UPC. Et regardez un instant, l'UPC tient son congrès en 2017. Sur l'intervention du président de la République, parce que je lui avais écrit. Il est à l'aéroport, il demande, amenez-moi la date de congrès de l'Union de la population aussi. Le fait qu'il a nous a réunis en urgence. Qui était préfet à l'époque, oui. Voilà. Quand tu voulais parler, il te disait non, la date du congrès. Après, il dit sortez, amène-moi la date du congrès. Parce qu'on attendait la date du congrès. Pas une autre personne, le président Biya. Parce qu'il y avait déjà... Quand il a eu la date du congrès, ils vont tenir un congrès en 2017. En 2018, on nomme Atanganji, lui il nomme son secrétaire général. Ça, mon fils, c'est une clownerie que dans les pays sérieux, il serait plus ministre. C'est très grave. Je vais le dire au président de la République tout de suite ici. Parce que tu ne peux pas trouver un parti politique. Il y a les lois. La loi 4... C'est le président de la République qui prépare les lois qui envoie à l'Assemblée. L'Assemblée les vote, il promulgue. Quand
tu refuses d'appliquer ces lois, ça voudrait dire que tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit. C'est un mépris. Moi, Barry, président de la République, dans la même minute, tu n'es plus ministre. Et dans tous les pays du monde, on le fait. Donc le problème de l'UPC aujourd'hui, c'est cet homme-là. Parce qu'on avait déjà arrangé. Il a trouvé un grand ministre qui était là, Sadi René, qui lui a géré le problème de l'UPC de fond en comble avec dignité. C'est le seul ministre du gouvernement même qui je trouve qu'il est vraiment un grand homme. Il faut le dire, surtout ça doit sortir de ma bouche. J'ai dit, ah bien voilà un grand homme dans votre gouvernement. Et là où nous sommes là maintenant, sa candidature va passer. Moi, le relique des martyrs, nous sommes réunis, comme on vous dira les fondamentalistes. On a sorti des pétitions, nous avons envoyé, les membres du comité directeur ont signé pour la tenue d'un comité directeur. Ils m'ont demandé de déclarer. J'ai déclaré à Yaoundé 1. Nous allons tenir ça à Bastos. Le sous-préfet a déchargé. Mais sur ce que il a envoyé à la hiérarchie. J'ai dit donc à Tanganji ici, qui est mon petit, en politique et tout, hein, je lui dis qu'il fasse tout pour qu'on tienne ce comité directeur et qu'on arrive à un congrès. À ce comité directeur, nous avons confirmé la candidature du professeur Baïbek comme candidat de l'UPC à l'élection présidentielle. Moi, le relique des martyrs, je dis ici au président de la République qu'il prenne le bâton de pèlerin. C'est son gouvernement qui est civilement responsable des problèmes de l'Union des populations du Cameroun. Je lui ai écrit, il n'y a pas longtemps, ensemble avec Emmanuel Macron, le titre de la lettre, c'est-à-dire l'objet. Lettre politique ouverte. J'ai parlé du néocolonialisme, de comment on a dérangé l'UPC depuis et tout, on a tué le Ouma, on a dissous l'UPC et tout, jusque maintenant au Cameroun. J'ai tout dit. Il a intérêt à demander à son ministre de nous laisser tenir nos réunions jusqu'au Congrès. De nous donner tout ce qu'il faut comme papier à la convenance. C'est lui l'arbitre au Cameroun. Quand par exemple on joue mal dans son équipe, il doit intervenir. Je ne lui dis pas de sanctionner, il est vieux plus que moi. C'est à lui de faire. Donc nous irons à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, bonsoir. Calmez ça là-bas à ton parti. Qu'ils envoient les espions sur le terrain. Qu'on voit qui pèse sur le terrain. Ce que Bapor pèse. Ce que Valérie pèse, ce que le Béligné pèse, tout ça même. Pour pouvoir soutenir deux candidats. On y va très rapidement. Alors, lorsqu'on observe ces candidatures, il est clair, et là le professeur demandait qu'on lise tous les... On va les lire, beaucoup de soutien d'ailleurs qui viennent également. Voilà. Et les communistes, les deux extrêmes. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, votre branche a votre candidature. Les fondamentalistes. Les autres à la ne pas parce candidature. qu'ils sont libérés. Voilà. Libéraux. Mais, oui. C'est qu'ils sont fantoches pour nuire. Ce n'est pas une idéologie. C'est une idéologie de la nuisance. Ce n'est pas parce que nous on est socialistes et ils sont libéraux, non. Tout à fait. Ils sont là pour nuire la lutte de libération. Parce que nous, quand même, pour nous, il va finir le jour, on va liquider le CFA. Et la langue. Les langues coloniales. D'accord. Selon nous, il faut que l'UPC puisse s'adapter. Et il faut que la candidature, parce que c'est que sur les textes, la candidature doit être validée par, ou conduite ou orientée par le comité directeur, le comité directeur de l'UPC. Avec les différentes branches, je crois que il y a vraiment beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de travail à faire. Et la dernière chose que je vais ajouter, effectivement, c'est que pourquoi disons que camarade, d'ailleurs laisser le temps. Voilà, parce que pour l'UPC, puisque nous parlons du candidat de l'UPC, oui, du candidat de l'UPC, la branche fondamentaliste, étant donné que du côté de Bapor
a désigné, n'est-ce pas, soutenir, n'est-ce pas, le président Paul Biya. Oui. Ouais. Donc, dans le cas d'espèce, donc, il faut donc une grande adaptation. Et il faut savoir, effectivement, que Essomba le disait tout à l'heure, hein, il ne suffit pas d'être star, parce que vous l'êtes. Il ne suffit pas d'être mon ami. Dites ce qui nous manque. Dites ce qui nous manque. Ce qui vous manque. Je ne sais pas quoi qu'il faut. Ce qui vous manque, c'est l'appareil. L'appareil parce que, oui, qu'est-ce qui va vous porter? Parce qu'en réalité, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui peut vous porter? Qu'est-ce qui va vous porter? Parce que pour porter une candidature, il faut un appareil. Il va chuter. Un appareil bien structuré. Or, l'UPC souffre de la non-structuration. Est-ce qu'au moins, vous pouvez arrêter de nous nuire? Disons que nous on ne se mêle pas. On ne se mêle pas. On ne se mêle pas de ce qui va se passer. C'est la question de la machine. Quelle machine vous portez le candidat? C'est cette question. Vous allez répondre également, monsieur Noël. Oui, exactement. Quand mon compagnon d'ajouter à la question, oui, on dit la y question. a-t-il possibilité de rallier Bapo, Baleguel et Niek, qui est le troisième larron qui s'est ajouté? je vais vous répondre. Hein. Aïe. Ça lui fait mal, ça. Ça lui fait mal, ça. L'Union des populations a les textes les plus modernes du monde. Hein. Laisse ça, ça fait rien. Voilà, allez-y. Bon, une démocratie réellement respectable, égale pour tous, au sein de l'Union des populations de Cameroun. En allant au congrès de 2017, il y avait beaucoup d'UPC. Bon, mais nous sommes allés au congrès 2017. On a fait une seule UPC. Certains l'ont dit qui est venu encore séparer l'UPC. Donc c'est le gouvernement camerounais qui doit remettre ça en place. Dans un pays politique et réel, le président Biya doit mettre tout ça devant lui et reconduire l'UPC comme en 2017. Parce que c'est son ministre qui est civilement responsable. Quand vous dites on va mettre sur la table Bapo et tout ça, c'est à lui qui a nommé Bapo de remettre tout le monde sur la table. Nous, on sait que... Vous ne pouvez pas décider vous-même de vous mettre sur la table. Il faut que... Mais il y a quelqu'un qui a déchiré. Il faut qu'il le remette. Vous ne pouvez pas aller tirer sur quelqu'un qui meurt. Et on va commencer à dire aux autres, reporter le cadavre là, même s'il est bon. C'est le cafouillage, ça n'existe pas. L'UPC n'est pas le seul parti divisé. C'est l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai lu les divisions. C'est le Parti communiste uni de Russie qui, en 1905, dans le congrès de Bruxelles, devient deux choses, les bolcheviks et les mencheviks. Tout à fait. Et les bolcheviks font leur révolution. Révolution en 1917. D'accord? Donc la question de la division, à mon avis, n'est pas la question à laquelle on ne peut pas survivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la cultiver. Ce que nous devons faire, moi j'ai pris mes responsabilités avec les fondamentalistes. Ce qu'on a fait, c'est de faire des propositions assez traîtres. La première, d'abord, d'enlever le mot. Appeler des UPCC libres, qui ont une pensée, qui disent qu'ils veulent soutenir notre candidat. Je leur envoie le message que, à Bapo, on tolère. On ne va pas te combattre. Et laisse-nous aussi évoluer avec notre candidature intrinsèque. Non, on te laisse avec tes partisans à l'intérieur du parti pour soutenir le candidat du RDPC. S'il en aura. À Baleguel et Mouna, on dit ok, la même chose. On va continuer à critiquer Mouna. Il faut qu'il règle l'affaire des problèmes que son père a créés. Au moins, qui dit qu'il n'était pas au courant. Il y a même la piste. Attends. Il avait 19 ans. Qui nous dit qu'il était concentré en terminale C à New York? L'autre ne règle pas encore le compte de l'enterrement des veuves de Roubaix. Voilà. Et la contrepartie, c'est que nous, on se demande aussi
de Ça ne fait pas- mal, hein? Oui. Ça fait trop mal. Et on dit la même chose. Pour Niek, on dit que les enfants de plus d'abord tranquilles. L'enfant Franck, les enfants tués. Les de Il a rien Même dit. ne représente rien. Il ne t'a pas, il ne t'a rien demandé. Ils ne pèsent pas. Ils sont trop Et légers. maintenant, C'est ce que je on dis. s'adresse maintenant au pouvoir. On dit à l'État qu'on vous a soutenu. On dit au l'UNDP, on vous a soutenu. On dit au SDF, grâce à nous, dans l'UPC, cette fois-là qui voulait dire Union pour le changement. Vous avez gagné les élections dans ce pays. Mais vous n'avez pas pu prendre vos pouvoirs. Pour la vraie seule fois, mais pour la deuxième fois apparente, sur, on va dire 6 ou 7 mandatures, on veut présenter notre candidature, laissez-nous aussi. Pour la honte, vous n'avez pas honte. On dit maintenant RDPC.